Salam les gars, bienvenue dans Racine en live. Alors sur cette vidéo, nous allons revenir sur la victoire du FC Barcelone face au Real Sociedad. Le Barça qui s'impose et qui reprend les commandes de la Liga suite à la défaite du Real Madrid hier face à l'Atlético de Madrid. Donc de ce fait, on reprend automatiquement les commandes de la Liga. On était à 2 points d'écart dans la course au titre. Donc le Real nous devançait de 2 points. Ils ont perdu hier. Donc là, on reprend les commandes. Voilà, on est devant de 1 point. Victoire qui est cruciale aujourd'hui. Donc un bon match. La première mi-temps, elle était un peu compliquée, mais la deuxième mi-temps, la situation s'est décantée. Donc nous allons revenir sur les faits du match, sur la défaite du Real, ce que ça implique pour la course au titre et tout ça. Sans plus tarder, on va aller au vif du sujet. Donc, victoire du Barça aujourd'hui, une victoire qu'on attendait, hein, parce que en face, c'était pas une très 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 grande équipe, c'était que le Real Sociedad. Real Sociedad d'ailleurs qui a perdu récemment face au Real Madrid. Real qui jouait d'ailleurs à 10 lors de ce match et qu'ils ont réussi à gagner. Donc, compte tenu de ces faits, on se disait que le Barça avait les moyens aujourd'hui de s'en sortir avec les 3 points. Chose faite, parce qu'on a gagné. Donc, un match qui a commencé difficilement, parce que on a été mené au score dès l'ère de jeu, donc vers la 38e, 40e minute. On est pris sur une erreur défensive. Je dirais que c'est pas Koundé parce que Koundé il revient bien sur le côté gauche, sur un dédoublement, un centre, voilà, bien ajusté. Je pense que c'est un problème de placement entre Araujo et Christensen qui fait que le gars reprend Zubieldia, je sais pas, qui reprend la balle bien au deuxième poteau. Et on est mené rapidement au score dans ce match. Du coup, les choses se compliquaient parce que le Real Sociedad, ils ont joué un peu comme le Real Oviedo. Donc, la journée dernière, la dernière journée, on a affronté Real Oviedo. On était mené très tôt dans le match suite à une erreur de main de Garcia. Le classement qu'ils ont mis, donc la journée précédente, le Real Oviedo, ils avaient mis un 4-4-2 à plat. Aujourd'hui, Sociedad, ils ont mis un 4-1, alors disons un 4-5-2. Non, un 4-5-1 plutôt. Ils ont mis un 4-5-1. Ils ont densifié le milieu. Du coup, le Barça, notre jeu, c'est la possession. On tient la balle, voilà, on joue collectif. On essaie de trouver les espaces. Du coup, étant donné qu'ils ont densifié le milieu, on n'arrivait pas à trouver la profondeur. On était obligé de jouer sur les côtés. Et compte tenu du fait qu'on a pas mal de blessés, Hansi Flick a fait jouer deux jeunes aujourd'hui que j'ai aimé. Hein, voilà, j'ai aimé voir, j'ai aimé regarder Dro Fernandez et Ronny Bardi. Donc ils n'ont pas fait de mauvais matchs. Mais c'est juste que voilà, donc quand tu n'as pas d'expérience, quand tu es jeune à la Liga et tout ça, donc face à des équipes qui ont de l'expérience, des fois, même la performance n'est pas... même si tu parles, il n'était pas mauvais, hein, loin de là, il n'était pas mauvais. Donc je pense que Ronny Bardi, sa première mi-temps, elle était pas mal du tout, il a tenté pas mal de choses, donc il y a des actions où il a eu deux belles frappes qui pouvaient rentrer d'ailleurs, mais bon, c'était pas mal, hein, c'était pas mal. Donc Dro, j'ai bien aimé son aisance technique. Il garde bien la balle, mais bon, il se met trop souvent dos au but. Donc il n'est pas à chaque fois sur ses actions, il se met dos au but. Même Ronny Bardi, son jeu, ce qui a pêché un peu, c'est sa tendance en fait à ne pas attaquer très rapidement. Quand il prend le ballon, son premier réflexe, c'est essayer de protéger sa balle pour ne pas la perdre. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, il était obligé de faire des passes en retrait derrière. Et quand tu n'es pas face au jeu, des fois, tu manques. Voilà, il y a des occasions que tu peux manquer parce qu'il y a des appels que tu ne verras pas parce qu'au départ de l'action, tu n'étais pas face au jeu.
ta priorité était un peu de protéger la balle. Donc la différence entre ça et Yamal, dès que tu lui donnes la balle, il se retourne, il essaie d'attaquer. Donc il a l'aisance technique, il a la qualité pour pouvoir attaquer son attaquant. Pour son premier ballon, son défenseur, il essayait de le marquer à la culotte, mais dès qu'il a mis deux petits ponts, là, les gars, ils se sont dit, oh, avec ce petit-là, il faudrait qu'on fasse doucement parce que sinon il va nous humilier. Du coup, ils ont commencé à reculer. Donc, la différence, elle est là. Donc, euh, j'ai aimé Pedri comme d'habitude. Le maestro Pedri a fait du maestro Pedri. D'ailleurs, il a été nommé l'homme du match. Excellente performance de la part de Pedri. La performance de Lewandowski, première mi-temps inexistant parce il n'avait pas de ballon. La deuxième mi-temps, elle était meilleure. J'ai pas aimé la performance de Marcus Rashford. Donc, Marcus, sa performance, elle était. Il a tenté pas mal de choses, mais j'ai pas aimé son match, pour être honnête avec vous. J'ai pas du tout aimé le match de Marcus Rashford. Donc, beaucoup de déchets, beaucoup de passes, de mauvaises passes, beaucoup de ballons perdus. Il a eu quelques bonnes actions, mais dans l'ensemble, c'était pas ouais, c'était poussif, frère. C'était poussif. Marcus, c'était très poussif, frère. À part ça, l'autre axe en premier mi-temps, tu sens qu'il n'y avait pas une entente entre Christensen et Araujo, donc, parce que l'alignement défensif, elle était limite. Ils ont été pas mal pris en profondeur par Real Sociedad, donc, qui jouait très souvent en profondeur. Ils étaient tout le temps en retard à un moment donné. Du coup, l'association Christensen et Araujo peut mieux faire. Sincèrement, peut mieux faire. Gérard Martin, je dirais qu'il a fait son match, hein, donc il n'a pas été non plus sollicité. Il n'a pas été très 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 sollicité dans ce match, mais il a fait son match, on peut le dire. Koundé, il a été bon. Il a été bon, comme d'habitude, donc il a été très bon, il a claqué son but, même si sur le but qu'on encaisse, on disait qu'il est à moitié fautif, mais bon, il s'est rattrapé en claquant son but, donc son match est correct. Euh, Frankie de Jong, très bon match de la part de Frankie de Jong aussi. Donc, un bon match, oui. Donc, un match correct de la part de Frankie dans son registre. Voilà, donc en gros, l'essentiel a été fait. Hein, donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Les gars, ils ont assuré l'essentiel. On a gagné notre match. On reprend les commandes de la Liga. Le Real Madrid, les Merengues se sont fait violer par les Colchoneros. Tranquille. Là maintenant, l'essentiel, c'est de bien gérer notre match à venir, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le Paris aussi qui a pas mal de blessés parce que d'après ce que j'ai entendu, Doué, Dembélé, Vitinha, ils ont pas mal de blessés, presque l'essentiel de leur effectif, ils sont blessés. Du coup, on n'aura pas la chance d'avoir le match dont on rêvait, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain-Barça avec les stars, les grands joueurs présents et tout ça, pour qu'on puisse jauger pour voir quelle est l'équipe voilà, qui est plus en forme et qui sera capable cette année d'aller au bout de ses ambitions. Les blessures vont nous gâcher ce plaisir, mais bon, de toute façon, c'est un classique. Hein, on va le regarder. On sera là, on sera en live. D'ailleurs, on était en live pour ce match. Donc, c'est Racine en live, la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. On sera là pendant toute la saison. Si on a le temps pour les matchs du FC de Barcelone, on sera en live pour aussi certains matchs de l'OM. Du Sénégal, donc pour la CAN à venir, pour les échéances, qualifications Coupe du Monde et tout ça. Si vous êtes intéressé par un de ces sujets, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification. On est ensemble, on reste ensemble. Activez la cloche de notification. Je vous dis, passez une très bonne soirée les gars et le salam. I'm out.